Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Khulasatu wa'di ad-dajjal jannatun ardiyatun duna amalin salih aw aqidatin sahiha. En résumé, la promesse de l'Antéchrist est un paradis terrestre sans nécessité de produire une œuvre pieuse et sans adopter une croyance authentique. C'est le titre de cet article. Khulasatu wa'di ad-dajjal jannatun ardiyatun duna amalin salih aw aqidatin sahiha. En résumé, la promesse de l'Antéchrist, du faux Messie, est un paradis terrestre sans nécessité de produire une œuvre pieuse et sans adopter une doctrine authentique. قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique, avec sa chaîne de transmission, jusque Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit: le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: l'Antéchrist est borgne de l'œil gauche, aux cheveux crépus, ou encore à la chevelure abondante. Il a en sa possession un paradis et un enfer. Son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. Donc, premier élément ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait une description physique d'un homme, à l'unanimité, selon les ulama traditionalistes, l'Antéchrist est un descendant d'Adam. Et il a des parents, c'est donc un être humain, dont on fait ici la description physique, notamment le fait qu'il soit borgne, et il ne voit que d'un œil. Il ne voit pas de ses deux yeux. Comme il dit ici, A'warul ayn al-yusra, il est borgne de l'œil gauche. Et il ajoute dans cette version qu'il a la chevelure abondante et crépue. Donc j'insiste sur ces éléments pour couper court aux interprétations de certains qui disent l'Antéchrist n'est pas un homme, mais c'est par exemple un système de pensée, ou bien un progrès technologique, etc., etc. Donc il est bien un homme, et nous savons à travers d'autres récits authentiques qu'il est de la communauté juive d'Asbahan, Isfahan, une ville qui se trouve dans l'actuel Iran. Donc il est issu de la communauté juive d'Isfahan en Iran. Et il incarne donc une énorme tentation contre laquelle tous les prophètes ont mis en garde leur peuple, comme cela est venu dans un récit authentique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kullu nabiyyin hazzara ummatahu ad-dajjal. Tout prophète a mis en garde sa communauté contre l'Antéchrist. Aussi, on nous a demandé de nous réfugier auprès d'Allah, de chercher la protection d'Allah contre lui dans chaque prière. Après le dernier tashahhud, il est donc fortement recommandé de dire Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la guêle, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal incarné par la tentation de l'Antéchrist. أقول والقائل هنا صاحب المقالة الشيخ أبو جعفر الخليفي حفظه الله الدجال معه جنة هذه الجنة يغري بها الناس أنها جنة في الأرض وليس في الآخرة فهي شيء حاضر وليس آجلا ولذا أنت لست بحاجة إلى عمل صالح
مضبوط بالإخلاص والاتباع أو عقيدة صحيحة في الله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. Donc l'auteur de l'article qui dit ici: ainsi l'antéchrist possède un paradis au moyen duquel il fourvoie les gens. Il leur laisse croire que c'est un jardin de délices, mais ça ne concerne que la vie présente, alors qu'il n'en est rien dans l'au-delà. Comme l'a dit le messager, il a avec lui un enfer et un paradis, son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. C'est donc une affaire immédiate et non pas une rétribution à venir. Donc en d'autres termes, il propose une jouissance immédiate. C'est pour cette raison que tu n'as pas besoin pour l'acquérir de réaliser des actes de piété, tels que on le conçoit en tant que croyant, tel que cela a été défini par les révélations. C'est-à-dire un acte qui doit remplir les conditions de pureté de l'intention et de suivisme strict du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pour satisfaire l'antéchrist, il n'y a pas besoin de tout cela. Et pour gagner le jardin, le paradis de l'antéchrist, il n'y a pas besoin de cela. Ou encore, tu n'as pas besoin d'une croyance bien fondée en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et la destinée. Et d'ailleurs, l'antéchrist tente de fourvoyer les hommes, de corrompre leur dogme. Parce qu'il commencera par dire « Ana nabi, je suis un prophète ». Or, comme le dit le prophète, « La nabi abardi », il n'y a pas de prophète après moi. Il n'y a pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il ira plus loin que cela en disant « Ana rabbukum », je suis votre Seigneur. Et le prophète alayhi salam a récusé cette affirmation, il a dit « Wa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war ». Or, il est borgne et votre Seigneur, quant à lui, n'est pas borgne. Donc on voit à travers ces précisions qu'il va essayer, et même il parviendra à corrompre la croyance d'un grand nombre d'individus. ألا يذكرك هذا بشيء عامة الطبيعيات الحديثة أو الأفكار المثالية تعد بهذا الوعد فردوس أرضي لا يحتاج منك إلى إيمان صحيح أو عمل صالح لتعيش السعادة القصوى التي ما بعدها سعادة كما ذكر الفيلسوف ستروس في كتاب موجات الحداثة الثلاثة. ما هي خصوصية الحداثة؟ تبعا لمفهوم شائع جدا، فالحداثة هي إيمان ديني دنيوي. لقد أصبح الإيمان التوراتي بالعالم الآخر جوهريا إيمانا بهذا العالم، أي ببساطة ليس المبتغى هو الحياة في جنة الآخرة، بل تحقيق الجنة فوق الأرض بوسائل إنسانية صرفة. Cela ne te rappelle-t-il rien, cette notion-là de paradis à portée de main, qui est là, que l'on peut gagner sans nécessité d'œuvrer dans la piété, sans respecter l'unicité d'Allah, sans consacrer le culte à Allah, sans nécessité de se conformer à la charia, c'est-à-dire en s'écartant des interdits, en faisant ce qui est jugé obligatoire. Cela ne te rappelle-t-il rien? L'ensemble des idéaux et des utopies modernes font cette promesse d'un paradis terrestre, qui ne requiert pas une foi authentique ou une œuvre pieuse afin de vivre le bonheur absolu, qui ne réclame de ta part aucune fatigue afin de faire l'expérience de l'ultime satisfaction. Dans son livre « Les trois vagues de la modernité », donc le philosophe Léo Strauss, donc qui a vécu de 1899 à 1973, disait « Quelle est alors la particularité de la modernité ? Selon une conception très commune, la modernité est la foi biblique sécularisée, une foi biblique en l'au-delà qui est devenue radicalement immanentiste, bien plus simplement. Plutôt que d'espérer une vie céleste, elle préconise d'établir le ciel sur terre par des moyens purement humains. » Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'antéchrist, sa description,
lui qui se promène avec un paradis et un enfer à portée de main. Or, dit-il, son enfer est paradis et vice-versa. Son paradis est en fait un enfer. Cela n'est pas sans nous rappeler ce que nous propose la modernité, comme elle a été définie ici par Strauss dans son ouvrage « Les trois vagues de la modernité », il dit « Selon une conception très commune, la modernité est la foi biblique sécularisée. Une foi biblique en l'au-delà qui est devenue radicalement immanentiste. En d'autres termes, bien plus simplement, dit-il, c'est plutôt que d'espérer une vie céleste, préconiser d'établir le ciel sur terre, c'est-à-dire un paradis sur terre par des moyens purement humains. »